Besimana Tava, commence Masechet Makot. Ça va aller dur là, hein? Hubert. On distribue des macotes si. D'Arpet Amoud Aleph, on commence la nouvelle Masechet. Keitzad Ha'edim Na'asim Zomemin. Comment on va parler d'une notion Edim Zomemin. D'accord, on va voir dans cette Masechet, il y a 3 sujets, il y a 3 prakim, 3 sujets. Dans 3 semaines, on finit Bedrat Hashem. Quoi, 3 semaines. Alors, Keitzad, Shvuot. Keitzad Ha'edim Na'asim Zomemin. Comment les Edim deviennent Zomemin. D'accord, c'est quoi Edim Zomemin? On va voir plus tard dans 2-3 dapim. C'est quoi? C'est Imanu Haïtem Bemakom Ploni. Comment vous pouvez témoigner qu'un tel a tué un tel? Comment vous pouvez témoigner qu'un tel a emprunté à un tel? Comment vous pouvez témoigner? Vous étiez avec nous à un autre endroit, donc vous ne pouvez pas témoigner. D'accord? Ils ne viennent pas témoigner sur le gouf à Edout, sur la Edout elle-même. D'accord? On n'en sait rien. Qu'est-ce qui a tué un tel? On n'en sait rien. On sait une chose, que vous étiez avec nous à tel endroit. Ça s'appelle Eidim Zomemim. La Torah nous dit Va'asitem lo ka'asher zamam la'asot le'achiv. On leur applique au Eidim Zomemim la même peine qu'ils ont voulu appliquer à la victime. Keitzad ha'edim na'asim zomemim. Keitzad ha'edim na'asim zomemim. Comment les témoins sont zomemim? Meidin anu beish ploni shehu ben grusha. Alors c'est intéressant, la Mishnah commence par une exception. Elle commence pas par une généralité, elle commence par une exception. En réalité, la Gemara va poser la question. Normalement, ça devrait être comment les edim on leur l'applique pas zomemim. D'accord? Donc là, on voit une exception, un cas où on ne leur applique pas le din de Zomemim. Dans quel cas? Meidim Anu Beish Ploni, on vient témoigner sur quelqu'un qui est Kohen. Shehu Ben Grusha ou Ben Chalutza. Comment vous avez fait monter Rishon? Ce matin, vous l'avez fait monter Rishon. Il est Kohen? Non, il n'est pas Kohen, ma putain. Lui, il va avec 2 témoins, ils vont au Bedin. Il n'est pas. On connaissait sa mère. Sa mère, elle a reçu le divorce. D'accord, elle était divorcée ou elle était chaloutza, elle a eu une chalitza, et elle a eu après qu'elle était, donc il est halal, qu'est-ce que vous l'appelez Cohen? Il n'est pas Cohen, je vous dis, il n'est pas Cohen. Ben, sauf comment vous pouvez témoigner que la mère elle a reçu à tel endroit, vous étiez avec nous, à ce moment-là, vous étiez avec nous, vous ne pouvez pas témoigner que vous avez vu le guet de la mère, etc. En ombrimia seze ben grusha ou ben chaloutza tartav. On ne va pas le appliquer, même si maintenant le Cohen il est Cohen. Même s'il est Cohen, lui-même le Cohen, le Aid, je dis quoi? Non, qui le Cohen est Cohen. Le Aid est Cohen. S'il est Cohen, c'est évident qu'il est Cohen. Le Aid, il est Cohen. Si le témoin, il est Cohen, donc normalement, on aurait pu lui appliquer Vasitem lo kasher zamam la asot levachiv. On verra. Mais on lui fait pas, on le déclare pas halal. Et là, loke arbaim. On lui donne malkout arbaim. 39. Combien c'est de coups? 39. Mais il dit Manu Beish Ploni Shehu Hayav Liglot. Si on témoigne qu'un tel il a tué Beshogeg et donc il est Hayav Galout. Il est Hayav d'aller dans une ville de refuge. Combien de temps? Jusqu'à ce que le Cohen meure. En Omrim Igle Zetarta Vela Loke Arbaim. On ne lui applique pas la peine de Galout, de Lout Kasher Zaman. On lui donne Arbaim. On verra pourquoi ces 2 exceptions dans la Gemara, dans Hamoud. Gemara. Ha-Keitzad en ha'edim na'asim zomemim ibaele. Première question de la Gemara. C'est quoi Keitzad ha'edim na'asim zomemim? Comment les témoins, on leur applique le din de Vasitem lo kasher zaman? Mais là, on voit des exceptions. On aurait dû dire dans le Mishnah, comment, dans quel cas les edim qui ont témoigné à faux, on ne leur applique pas la peine de Vasitem lo kasher zaman? ועוד מתקדנל כמן אבל אמרו יח אתם מעידים שהרי באותו היום אתם הייתם עמנו במקום פלוני הרי אלו זוממין מכלל דאלו אין זוממים. Et en plus on verra par la suite que quoi l'exemple comment Edim Naasim Zomemim. Donc c'est en trop puisqu'on va le voir dans Daf He comment les Edim ils deviennent Zomemim. Imanu Aitem, donc la définition elle est dans 3 dapim.
Et là, c'est l'exception. Donc, premièrement, tu aurais dû niveau. Commencer par ça. Logique. Général. Dire ce que c'est quoi. Non, ça, c'est pas une question. Dire c'est Là, quoi. ça arrive très souvent dans la Gemara. On l'a vu que souvent la Gemara, elle démarre par les exceptions, elle commence par des détails, et après, contrairement au Rambam, où le Rambam, il travaille de manière différente, plus structurée, où il commence par. Mais là, comme c'était Torah orale, d'accord, alors ils ont retranscrit. C'est pas un livre qui a été écrit, il faut savoir. Contrairement au Rambam, le Rambam, il a écrit un livre. Quand on écrit un livre, on est structuré. Mais quand on discute avec quelqu'un, il y a Choliot que tu as discuté d'une Tsugia, d'accord, et tu n'as pas commencé. Pas, le chat, c'est pas un livre. Donc c'est pour ça, vous avez souvent posé la question, et comment ça fait qu'on démarre par un détail, et après on rentre dans les klalim. Souvent on voit ça dans la Gemara. Ça, c'est pas une question. La question, c'est deux questions. Pourquoi tu dis pas En haedim naasim zomemim? Tu aurais dû dire comment les edim ne deviennent pas zomemim. Et en plus, deuxièmement, Ketzad haedim zomemim, on l'a dit dans 3 dapim, on le dit, c'est clair, c'est clair. Tana hatam kae. Non, le Tana, il fait référence à ce qu'on a enseigné dans Masechet Sanhedrin. Voilà, c'est la question. Le Tana, il est. Qu'est-ce qu'on dit hier soir? Le Tana, il se rapporte à ce qu'on enseigne dans Sanhedrin. Que quoi? Kol azomemim makdimim leotamita, tous les dim zomemim, on leur applique la même mort. On avait parlé dans Masechet Sanhedrin qu'il y a 4 types de morts. Skila, Srefa, Erek, Vachenek. Et on leur fait au edim zomemim la même peine qu'ils ont voulu. La même peine. Si c'est Srefa, Chenek. D'accord? Chutz mi zomeme bat Kohen ou Boala. Mis à part les zomeme bat Kohen. S'ils ont témoigné qu'une bat Kohen, elle a fait snout. C'est faux. D'accord? Et sauf ils sont edim zomemim. Normalement, c'est quoi le onesh? Srefa de la bat Kohen. D'accord? Chenek pour le Boel. Le Boel, c'est Chenek. Qu'est-ce qu'on lui fait? Lorsqu'ils ont témoigné, ils ont accusé 2 personnes. Le Boel et la femme. On lui fait la peine du Boel ou la peine de la femme? Si temlo kasher zamam la asot, les achiv, velo, les achoto. She'en magdimim leotamita ela lemita acheret. ויש עדים זוממים אחרים שאין עושים בהם דין azama kol ikar, ela malkut 40. כיצד? מעידים אנו באיש פלוני שהוא בן גרושה או בן חלוצה, אין אומרים יעשה זה בן גרושה או בן חלוצה תחתיו, אלא לוקט 40. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Tana, il vient mamash à la suite. Après qu'on a enseigné, on a appris dans Masechet Sanhedrin que lorsqu'il y a des dim zomemim qui ont voulu accuser une bat Kohen d'avoir fait du znout, la Torah nous dit Vasitemlo kasher zamam lasot lachiv, et on explique velo leachoto. Donc on voit ici une exception à la règle de Vasitemlo kasher zamam. On ne lui fait pas directement comme il a voulu lui faire à elle, mais comme il a voulu faire. Donc c'est une restriction dans le din de kasher zamam. La Mishnah maintenant elle prend la suite directement de ce qu'on a enseigné dans Massanedrin, et la Mishnah nous apprend qu'il y a encore des exceptions, qu'on ne leur a fait pas le din de Bichlal, le din kasher zamam. Dans le cas de kasher zamam, le premier qu'il a voulu témoigner contre la bat Kohen, on lui fait un semi-kasher zamam. On lui fait le din du Boel et pas de la femme. C'est pas un choix, c'est la Torah qui a tranché. Oui, la Torah, elle a dit. D'accord? Et là, on nous ramène encore d'autres exceptions. Au Bichlal, on ne leur fait pas kasher zamam, on leur fait Bichlal une peine qui n'a rien à voir, qui est malkout. Donc cette Mishnah en réalité, elle a été enseignée à la suite de ce qu'on a vu dans Masechet Sanhedrin, où on a vu là-bas les exceptions. On a commencé à voir une exception à kasher zamam, une semi-exception. Là, on voit une exception claire, nette et précise. La Gemara demande Mina Nemile. D'où on sait qu'on leur fait malkout maintenant? D'où ça sort? D'où ça sort? Razak, d'où ça sort? Amar Rabbi Yoshua ben Levi, de Amar Krava sitem lo kasher zamam, lo velo lezaro. Il y a marqué qu'il faut lui appliquer la peine à lui et pas à son zera. Ah, tu vas dire, t'as qu'à lui faire que à lui. Non, mais il y a aussi kasher zamam. Sitem lo kasher zamam, comme il a voulu. Donc on est devant un dilemme. Razak ou Baruch. D'un côté, il y a marqué kasher zamam.
comme il a voulu faire. Qu'est-ce qu'il a voulu le faire? Le rendre halal, lui et tous ses descendants. D'un autre côté, il a marqué l'eau. L'eau, on est doré, je veux l'eau, les arrows. On est face à une contradiction. Qu'est-ce qu'on lui fait? On lui fait kacher ou on lui fait l'eau, vélo, les arrows? Kacher veut dire Même chose. Vraiment, de lui dire que lui aussi, il est La même halal. chose. pas que lui et aussi Toute sa descendance. toutes ses descendants. Et l'eau, ça veut dire que lui. C'est antinomique. C'est antinomique. Qu'est-ce qu'on le fait? Donc on lui donne des coups. Des coups, ni l'un ni l'autre. Parce qu'on arrive à une contradiction. Dès qu'on arrive à une contradiction, Kacher et l'eau ne vont pas ensemble. Peut-être que lui, il a voulu vraiment ne mettre que lui, pas ses descendants. Il n'y a pas ce qu'il a voulu. C'est pas ce qu'il a voulu. On ne cherche pas ce qu'il a voulu. On cherche quel aurait été le résultat. Le résultat, Il ne dit pas j'ai voulu. Il n'y a pas j'ai voulu. le Quel résultat, c'est que les enfants ont été halalim. aurait été halal? Mais si on le tue, lui, il n'aurait même pas eu de descendance, ça aurait été pire. Hein, Donc, pourquoi tu es là? On ne parle pas de tuer là. ça. Non, s'il avait fait Khenet. Pourquoi Renek? Mais pourquoi lui le Il a rien fait. Parce qu'il aurait eu la même peine que Non, on celui ne qui dit était pas que avec celui-là, la il Khenet. est halal, c'est pas grave. Mais on ne parle plus de la Kohenet là. Ah, ça y est. Non, on parle du Ben Groucha, on revient à la Mishnah maintenant. Pour nous, on sait que le Ben Groucha ou Ben Khaloutza, on lui fait Malkout et non pas Kacher Zamam. Pourquoi? Maintenant, il n'a pas témoigné un meurtre. Il a juste témoigné. Vous dites, ce monsieur-là, il ne sait pas quoi, il est halal. Ils ne vont pas le tuer pour ça. Il est Et halal. si le Kohen est halal, il ne peut pas avoir de descendance. L'homme chané. Ou Mishnah. Même s'il a 80 ans et il ne peut plus avoir de descendance, d'accord? On a appris, Alors du Passouk. on parle du passé, on ne fait pas de différence. Dans Ok. tous les cas, au Ben Groucha ou Ben Khaloutza, on lui fait quoi? Malkout. Même à 80 ans, on lui donne des coups. Non, je veux dire, même si le Cohen sur lequel on a témoigné, il a 80 ans. Il a personne. Non, il demande, voilà, on peut lui faire la système le Kacher Zamam, parce que de toute manière, il n'y a pas Il y a pas de d'incidence. descendance. Mais quand même, on lui donne des coups. Même par Owen. rapport à Beth Cohen, il a voulu elle qu'elle soit tuée. Non, c'est une. Elle et lui, les deux. C'est une conséquence. Non, c'est les deux. C'est une conséquence. Pourquoi c'est une Oui, c'est conséquence? une conséquence, parce que Pourquoi c'est le voile. Alors, Mais il a été. C'est lui, c'est elle qui Il veut le venir. visait. C'est elle qui visait en disant ça. il a témoigné sur les deux. Oui, il témoignait, un tel est avec un tel. Pourquoi tu vois que une c'est une conséquence et une c'est un témoignage direct? Il est parti au témoignage, il a dit Mademoiselle Cohen, Mademoiselle Cohen est allée avec Monsieur Ben Soussan. Il témoigne d'un acte, les deux. Et à partir du moment où il témoigne, Donc, Ah, pour eux, leur l'acte, c'est pour lui. D'accord? Omer Tagmara. Je vais pas parler de Kalgoy. Et même Kalgoy. Il a pas de Cohen. Marloquette, c'est appelé du Znoud ou pas du Znoud. Là, on parle d'une Bat Cohen qui était à Roussa qui était fiancée. Quand on ne peut pas appliquer une mita ou quoi que ce soit, ça devient malcoute forcément. À Moudbet. Ok. Parce que tu as raison. Tu as raison. Pourquoi? Parce que là, ce qu'on vient de voir, non, c'est une bonne question. Ce qu'on vient de voir ici, c'est qu'on est face à un dilemme. Comment tu as dit à une antinomie. D'un côté, il y a Kacher et il y a l'eau. Ok, donc tu ne peux pas faire. Donc comment il naît Malkout? Ok, il n'y a pas. Mais Malkout est obligé de trouver un makor au Malkout. Là, on a trouvé un makor qu'on ne lui fait pas à Kacher Zaman. On n'a pas trouvé de makor, je vous ai dit, à Moudbet le makor. On met à Tagmara, Veliv si loulou, les didés, velo liv selou, les arrêts. La Gemara dit, t'as qu'à le rendre lui pas soul, lui le rendre halal et pas sa descendance. Pourquoi c'est pas possible? Baïnan, Ka'asher Zaman. Là, Sotvele, quand on a besoin de Ka'asher, comme. Et c'est pas comme, c'est ça l'antinomie. C'est Ka'asher, le kaf avec le lo. Bar Peda Omer, Kalva Homer. Bar Peda, il apprend à Kalva Homer. Uma Mechalel Eino Mitchalel. Un Kohen qui se marie avec une Groucha. Oui, un Kohen qui se marie avec une Groucha Hubert. Un Kohen qui se marie avec lui, il devient halal. Non, sa descendance, oui. Ouma Mechalel, celui qui rend halal, Eino Mitchalel, il ne se condamne pas lui-même. Il se condamne pas lui-même. Abba lechalel, velo chilel, enodin shelo itchalel. Alors, celui qui a voulu le rendre halal et il n'a pas réussi à rendre halal, Kalva Homer qui ne va pas devenir lui-même halal. Vous avez compris comment Barpeda il apprend qu'on ne lui fait pas. C'est quoi notre question? Pourquoi ne pas rendre le Etzomem, qui est Cohen, d'accord, le rendre halal? Pourquoi? Il y a quelqu'un qui a rendu halal sa descendance. Il n'est pas lui-même halal, lui, celui qui a voulu, il n'est pas arrivé, Kalva Homer qui ne va pas lui-même devenir halal. Mat kifla ravina im ken mitata Torah tedim zomemim. Avec ton Kalva Homer, il n'y a plus de edim zomemim. Pourquoi? Uma sokel
Enoniskal. Ah, Des Edim qui ont témoigné contre quelqu'un, qu'il est Chayav Skila. Eux-mêmes, ils sont pas ce qu'il est. Abaliskol velo sakal et nodin shelo isakel et la mechavarta kedeshaninan meikara. Alors on va dire que les Edim Zomim qui ont simplement voulu, on va pas leur appliquer la peine de ce qu'il a, mais non, ça marche plus, sinon tout le Edim Zomim ça tombe à l'eau. D'accord? Le Edim Zomim on lui applique quelque chose qu'il a voulu, pas quelque chose qu'il a obtenu. N'est-ce pas? Donc on est obligé de répondre de l'arrivée à la première réponse. Pourquoi on leur applique pas quelqu'un qui a amené un témoin qui a témoigné justement. Il a témoigné vrai, que quelqu'un est chayav ce qu'il a. On lui fait la peine chayav ce qu'il a. Les Edim, on leur fait rien, on leur dit qu'à la kavod. Pourquoi on leur ferait rien du tout? Alors quelqu'un qui a simplement voulu, qui a voulu faire Edim de lui, mais Kavachomer, tu vas pas lui appliquer. Tu vois bien que ça, il n'a pas obtenu. Bon, c'est un. ah oui. Il a menti, là, dans le gars, il a pas menti. Bon, Tosfot pose la question. Tosfot. Oui. D'après Rashi, il y a Tosfot qui a une autre version. On a voulu, Bar Pada, il a voulu prouver que le Ed qui est Zomem et qui est lui-même Kohen, on a vu dans la Mishnah qu'on ne lui applique pas la peine de Vasitemlo Kasher Zamam. On ne le rend pas halal. D'où il a tiré ça? Première explication, lo velo les aro. Donc on ne peut pas lui appliquer Kasher Zaman, antinomie, dilemme, etc. On a compris. Deuxième réponse, non. Pourquoi on ne lui applique pas la peine de Vasitemlo Kasher Zamam, le rendre lui-même halal? Il dit, tu vois bien qu'un Kohen qui a rendu halal, qui s'est marié avec une groucha et qui a rendu son enfant halal, lui-même n'est pas halal. Il est halal, mais il ne va pas. Il est pas halal. Non, il n'est pas halal. Il est pas halal. Un Kohen qui est avec une groucha, il n'est pas halal. Il reste Kohen. Jusqu'à la fin de sa vie. Il reste Cohen. Il reste Kohen à 200%. Il peut faire une Birkat Kohanim, on l'empêche, pas parce qu'il n'est pas Kohen, c'est un knas. C'est un moyen de pression pour qu'il quitte la groucha. Dès qu'il nous dit, ça y est, Rabotai, je l'ai quitté, c'est là, on lui dit, Bechavod. Il est Kohen à 2000%. Simplement, on lui met un vie. Quelqu'un qui naît Kohen, il meurt Kohen. C'est. Mais il n'a pas le droit de. C'est pas parce qu'il n'est pas Kohen, c'est un moyen de pression pour le faire quitter la groucha. C'est pas qu'il n'est pas Kohen. Donc on voit que quelqu'un qui a la force de rendre quelqu'un halal, comment? Lui, ce qui va avec une groucha. L'enfant, il est. Il va pas devenir. L'enfant, il est halal. Et pourtant, lui-même, il n'est pas halal. Donc tu vois bien que quelqu'un. Alors Barpeda nous dit Kalvacho, merci. Déjà, quelqu'un qui a la force, qui a obtenu, d'accord, qui a pu créer un halal, il est lui-même pas halal. Quelqu'un qui a simplement voulu Kalvachomer, que tu ne vas pas le rendre halal. La Gemara dit ton Kalvachomer, il tombe à l'eau. Si tu dis que quelqu'un qui a voulu, il est moins passible de peine que quelqu'un qui a réussi, d'accord, si c'est ça le titre, alors tu enlèves tous les Edim Zomimim. Edim Zomimim, il a simplement voulu, il n'a pas réussi. Et si tu dis que quelqu'un qui n'a pas réussi, on va pas le condamner, alors il n'y a plus de Edim Zomimim. Tout le principe de Edim Zomimim, c'est le condamner parce qu'il a voulu. Donc ne dis pas, si déjà quelqu'un qui a réussi son coup, on le rend pas halal, quelqu'un qui a voulu. Non, le fait de vouloir, on voit dans tout le principe de Edim Zomimim, le fait de vouloir quelque chose, c'est pire que le fait d'obtenir quelque chose. Maintenant, si un des témoins, ils ont témoigné, il a été condamné le type, on l'a tué. Et après, il y a eu Kasher Zaman. Il n'y a pas. On le fait pas, on verra. On va voir. On va voir après. Une fois que D'accord, ça c'est ta faute. exécuté, c'est fini. L'abbé Albert. On est bien. Je t'ai envoyé une. Ok. Donc Donc on est obligé de revenir, la Gemara nous dit Ela mechavarta kedeshaninan meikara. On est obligé de revenir à la réponse d'où on sait qu'on leur applique pas le cas Kasher Zaman. Lo velo les aro. Voilà, en gros. Mais il dit Manu beish ploni sheu chayav galot v'choule. Deuxième cas de la Mishnah, deux témoins qui viennent témoigner, on témoigne que Réhouven il est chayav galout. Ah bon, pourquoi il est chayav galout? Oui, on l'a vu tuer à tel endroit, Béchogeg, il n'a pas fait exprès. On l'a vu qu'il a fait un accident, qu'il est tombé de l'échelle et il est tombé, il a tué, etc. À quel endroit c'était? C'était à tel endroit. Ah bon, vous l'avez, c'était quel jour? C'était quel jour? Puis Tom, il y a deux témoins qui se disent, vous étiez avec nous ce jour-là.
Alors qu'est-ce qu'on leur fait? On leur fait galout à eux? Non, on leur donne malkout. Minan et Minédon, c'est Amarav, Jirish Lakish, Damarkra. Hu Yanus El Achat et Harim. Lui, l'assassin ira, l'assassin Beshogeg, bien entendu. Ouais. Lui, il ira On arrive vite là. en Irmiklat. Pour le protéger. Ou Velo Zomemin. Protéger du Oui, mais c'est aussi en neige. C'est aussi en neige. Ou Velo Zomemin. Lui et non pas les Edim Zomemin. Rabbi Yochanan Amar Kal Vachomer. Ou Maouchi Asa Bemezid, Enogole, En Shelo Asu Maase Bemezid, Enodin, Shelo Iglou. Rabbi Yochanan dit si quelqu'un qui a tué Bemezid, disons on sent qu'il y ait deux témoins, mais on sait qu'il a tué Bemezid, il va en Rémiklat, il va pas en Rémiklat, sans Edim, il va pas en Rémiklat. Donc lui qui a simplement, le Edzomem qui a simplement voulu, Kalvachomer, tu vas pas l'envoyer en Rémiklat. Quelqu'un qui a tué Bemezid, Befoal, il est arrivé à la fin de, il est arrivé à ce qu'il a voulu le tuer, tu l'envoies pas en Rémiklat. Un Edzomem qui a simplement voulu l'envoyer en Rémiklat, qui a simplement à ce Kalvachomer, tu vas pas lui faire. Le Kalvachomer, il tombe le Kalvachomer là. C'est deux situations différentes. Il tombe le Kalvachomer. C'est quoi le lien? Il n'y a pas marqué le Passou qui parle que des Shogeg. Il n'a jamais parlé de Mézid de Passou. Comment il peut faire Kalvachomer le. C'est pas Edout Bémézid. Non, c'est le Mézid, il est Ravita. Mais justement. Il est Ravita. Non, mais là, c'est deux situations différentes. Il y a un Shogeg, le Passou qui parle que du Shogeg. Je répète ce que dit la Gemara. Je répète ce que dit la Gemara. La Gemara, elle nous dit, si déjà quelqu'un qui a tué quelqu'un d'autre, Bémézid, Réhouven a tué Shimon Bémézid, d'accord? Il n'y a pas eu de Edim, il y a eu un massé, une action Bémézid, et pourtant on ne l'envoie pas en Galout, on ne l'envoie pas en Galout, bien qu'il y a eu un massé. C'est ce que je viens de dire, c'est exactement ce que je viens de dire. Je répète la phrase, dis-moi, tu me dis, quelqu'un qui a fait un maasé Bémézid, d'accord, tu l'épargnes de Galout, s'il a fait Béchogeg, tu l'envoies en Galout. S'il a fait Bémézid, tu lui donnes pas Galout. C'est ce que tu as, Nora, ce que je viens de dire ou pas? C'est normal. Quoi, c'est pas ça le din? Dis-moi, c'est pas ça, dis-moi, c'est pas ça le din. Quelqu'un qui a tué Bémézid, on l'envoie en Galout ou pas? Non, c'est ça le din. Pourquoi tu. Ouais, on l'envoie. Si quelqu'un il a tué Bémézid, il a fait un acte volontaire, d'accord? D'accord, il a fait une action. Bémézid, il a fait une action, d'accord? Et tu l'envoies pas en Galout. Eux qui n'ont pas fait, qui n'ont pas agi, ils l'ont pas tué, d'accord? Ils n'ont pas tué la victime. Ils ont simplement témoigné contre lui. Ils l'ont tué. Ils ont voulu le tuer. Ils ont simplement voulu. Ils l'ont tué, Bassof. Par les cheveux. Non, ils n'ont pas voulu. Je répète. Ils ont voulu. Réhouven, il témoigne. Réhouven. J'explique. Regardez, on a un principe. Jusqu'à 400 fois. Si c'est pas compréhensible, après vous pouvez dire c'est pas compréhensible. Non. Je veux que ça soit clair. Qu'il y a un kécher. Réhouven, il a tué Shimon. Il a tué Bémézid. Qu'est-ce qu'on lui dit? Qu'est-ce qu'on lui dit? On ne l'envoie pas en... Non, il n'y a pas de témoin, on ne le tue pas, on ne l'envoie pas en Galout. Bien qu'il a fait un maasé. D'accord? Maintenant, Réhouven, le témoin, il a témoigné contre Shimon. D'accord? Il a tenté de le tuer par le biais du Beddin. Il a voulu, Réhouven a voulu tuer Shimon par son témoignage, pas par une arme. Il y a une autre arme qu'ils appellent le témoignage. Il a voulu, par le témoignage, il a voulu tuer Shimon. Bémézid. Oui ou non? Il a essayé. Il y a plusieurs types d'armes. Il y a une arme qui s'appelle M6 Esrei et il y a une arme qui s'appelle témoignage à faux. C'est aussi une arme. D'accord? Simplement, M6 Esrei, M16, c'est une arme active. La parole, c'est une arme passive. Si dans l'arme passe active, alors quoi? On ne l'envoie pas en Galout. Alors celui qui a utilisé une arme passive, Kalvachomer, qu'on ne l'enverrait pas en Galout. C'est clair. Il tombe quand même. Tu as une autre question là? Avec l'arme, ça marchait. Non, Guy, ça n'a pas marché. C'était mieux avant?
Non, j'ai pas dit. Il y a un passouk méfourage. Pourquoi on veut inclure quelque chose alors que le passouk qui dit Ça, c'était mon bir problème. beshouek, c'est Ça, tout. c'est mon Donc problème. le mésid, il est exclu automatiquement du passouk. Ouais. Donc on peut pas, le bonhomme Ouais, qui n'a mais pas c'est de ça, On va témoin. faire un cavachomer. Non, mais donc le calabron il commence pas. À partir du moment où on va inclure un mésid dans quelque chose qui dit que shogeg. C'est ça ma question. On n'inclut pas, on l'exclut, Ah, bah, justement. raison, on va dans raison de plus si on l'exclut. Donc il rentre pas Ça, dans c'est quelque l'histoire. chose D'accord. qui- Oui. Ouais. Alors C'est exactement ce qu'on dit. Donc, celui qui fait Bémézid, on l'envoie pas en galoute. D'accord? Non, jamais. Oui, mais c'est faux. Mais c'est vrai que ça tient pas debout ce. Omer Tagmara, Vehi notenet. Tagmara dit, bah justement, bien au contraire, c'est l'inverse du Kalvachomer. Ou Shasama se Bémézid lo ligle ki echide ti ave le kapara, en shelo asuma se Bémézid nami liglu ki echide le avo le kapara. Au contraire, Tagmara dit au contraire, lui, il a fait un acte Bémézid. On ne lui permet pas d'aller en galoute. C'est tellement grave ce qu'il a fait qu'on lui en donne pas la possibilité de faire une capara et d'aller en galoute. Alors, d'accord? Par contre, lui qui a voulu simplement, on lui donne l'opportunité d'aller en galoute. La Gemara dit c'est l'inverse. On a compris que galoute c'est un onesh. Non, c'est une capara. Maintenant, ça inverse complètement les donnes. On a dit ici déjà quelqu'un qui a fait un acte, on lui donne pas ça au neige, quand on remet à lui, mais non, c'est pas un neige, c'est une capara. Maintenant, ça inverse complètement les donnes. Et là, Mechavarta qui est des Resh Lakish, on est obligé de répondre comme Resh Lakish que quoi? Hu velo zomemim. Marqué dans le pasuk, Hu yanus, le Hu, ça vient exclure les edim zomemim. Amarula remez les edim zomemim min Torah minayin. Remez les edim zomemim, ve'aktiv asitem lo kasher zamam, et la remez les edim zomemim shelokim min Torah minayin. La Gemara dit d'où on a un remez, une allusion dans la Torah des Edim Zomemim. Des Edim, d'où on a une allusion dans la Torah des Edim Zomemim. D'accord, ta question? La Gemara demande. On va nous rendre fous aujourd'hui. Ah ouais. Ça passe sous le Elle est où la matraque? Par rapport à où? J'ai bien aimé son Où, vélo. M16. Où vélo Zomemim. De là, on apprend. Il y a marqué dans la Torah où Yanous. On va Lui, mettre il la photo ira sur l'image. et pas les Edim Zomemim. Où ça vient exclure les Edim Zomemim. De là, on apprend que les Edim Zomemim ne vont pas en galoute. Voilà. Maintenant, la Gemara demande d'où on sait que d'où on sait dans la Torah les Edim Zomemim. La Gemara dit c'est quoi d'où on sait? C'est marqué clairement dans la pasuk, voici tem loka asher zamam. Non, t'as pas compris la question. Elle a remez les edim zomemim chez Lokim mina Torah minayin. Maintenant la question de Michael, d'où on sait que les edim zomemim ils reçoivent quand on ne leur fait pas kasher zamam, on leur fait malkout. Tu aurais pu dire on leur fait pas. C'est tout, je la mettrai d'entrer chez vous. Non, d'où on sait dans la Torah un remez, c'est marqué dans la Torah qu'on leur fait malkout. Non. Il y a marqué dans la Torah, voici tem loka asher zamam la zot la arrive. D'où on sait que quand on peut pas, on leur fait malkout. Oui, Guy. Pour pas développer des dimzomimim en disant voilà, s'ils n'ont jamais rien, ils peuvent toujours témoigner à faux. C'est pour les calmer peut-être, non? Non? Il faut un accord dans la Torah. Je ne peux pas punir quelqu'un parce que pour Non, mais calmer, pour- ça pour- n'existe pour- pas. pour le Qui tikkun est-ce- haolam. tout le tikkun haolam, toutes les punitions sont écrites dans la Torah. D'accord. D'accord? Toutes les punitions sont écrites dans la Torah. On ne peut pas dire oui, mais c'est la porte ouverte à. Sinon, c'est pas tout. Truc et fenêtre. Sinon, c'est pas tout. S'il n'y a pas de honnête dans la Torah, Akadosh Baruch Hu, il gère. D'accord? Ça veut dire que s'il n'y a aucune échappatoire, on arrive forcément à malcoute. Non, Bah non, justement. il faut un makor. Il faut un makor. On arrivera à Malkout. Oh, c'est quoi le makor? Voilà, c'est C'est ça. maintenant qu'on cherche le makor de Malkout. Mhm. D'accord? Il y a 5 minutes, Michael a posé la question. Ok, on n'a pas de Kasher Zama, mais pourquoi Malkout? Il faut un makor. C'est quoi le makor? Dirtiv Veitzdiko et Tzadik Veirshio et Arasha. Veaya im bin hakot Arasha. Il y a marqué dans le pasuk Veitzdiko et Tzadik. C'est-à-dire quoi? Ils ont innocenté le Tzadik. Veirshi. Hein? Gracier le coupable. Glacier. Gracier, c'est pas bien innocenté? Oui, c'est pareil. C'est bien, c'est bien. D'accord. Ils l'ont promu innocent. Veitzdiko et Tzadik, Veirshio et Arasha. Ils ont gracié le Tzadik et ils ont accusé le Racha. Vaya im bin hakot Arasha. Et lorsqu'on frappera le Racha, la Gemara demande Mishum Veitzdiko et Tzadik, Veirshio et Arasha. Vaya im bin hakot Arasha. Parce que tu as gracié le Tzadik et tu as accusé le Racha, alors tu donnes des coups au Racha. Pas dans toutes les peines, il y a des coups. C'est quoi Vaya im bin hakot Arasha? On a l'impression que Ouais, à chaque fois, à chaque fois, il y a des coups. Il y a d'autres peines. Il y a Mita, il y a Mamon, il y a beaucoup de peines dans la Torah. Pourquoi tu me dis Vaya bin hakot Arasha comme si c'est un axiome qu'un rachat, on le frappe? Et là, Edim, Shirshiu et Tzadik, Veatu Edim Acharine, Veitzdiko et Tzadik, de Meikara,
Veshavinu la'aner reshaim, ve'ayim binakot arasha. Non, le passage qui est dit comme ça. Ve'itziku et tzadik. On parle qu'il y a eu une scène au préalable où il y a deux témoins qui viennent témoigner contre le tzaddik. Ils ont voulu accuser le tzaddik. D'accord? Et il y a deux autres témoins qui disent Imanu Haïtem. Donc ils ont rétabli de l'ordre. Ve'itziku et tzadik. Ils ont rétabli de l'ordre. Ve'itziku et tzadik virshu et arasha. Ils ont remis de l'ordre. On ne parle pas d'un cas classique, on parle d'un cas où il y a eu quelque chose au préalable, il y a eu une accusation à faux au préalable. Là, le pasuk nous dit, maintenant, on a remis de l'ordre. Ve'itziku et tzadik virshu et arasha. Et qu'est-ce qu'on leur fait? Malkout, vayayim binakot arasha. Voilà le makor. Pourquoi vayayim binakot arasha? Pourquoi on les frappe? Il y a marqué kasher zamam. Non, on ne peut pas leur faire kasher zamam. Veaya imbi nakot arasha. D'accord, on explique, là, on commente. Un remède, c'est un remède. La Gemara demande c'est un remède. On veut un remède. On a trouvé un remède. Vetipokle milota'ane. Ils sont pas tous d'accord. 30. Veaya, la Gemara demande Vetipokle milota'ane. Mais pourquoi tu les frappes pas par rapport au lave? Lota'ane bereacha et shaker. Hein? Michael t'a demandé le makor. Voilà, tout simplement. Voilà. C'est un d'eux. Lota'ane bereacha et shaker. C'est quoi C'est quoi? Il y a un sourd de faire un jugement mensonger. Malkout, un lave, c'est un lave. Tous les lavim de la Torah, s'il n'y a pas le onesh, c'est malkout. Quelqu'un qui a marqué ta parole manger nevela, c'est quoi? Malkout. Là aussi, l'ota'ane, ça devrait être un malkout, c'est un lave. Ça fait partie d'Aseret Adibrod, Rabotai. Mais ça rentre pas dans cette phrase. Le tzaddik, Non, la Gemara dit pourquoi tu as besoin de ça? Tout simplement, pourquoi tu es obligé de faire un remède? Ve'itziku et tzadik ve'shu et arasha ve'yayim binakot arasha. J'ai un lave clairement. Ils ont fait un témoignage à faux. Donne leur malkout. Lota'ane bere'ara et shaker. Mishum. Il y a kasher zaman, si tu fais ça. Quand tu peux pas leur faire un kasher zaman, fais-leur lota'ane, le lave. Mishum dave lave chez en bo maase. Vechol lave chez en bo maase. En lokina lave. Lota'ane bere'acha et shaker, tu n'as pas le droit de faire un témoignage mensonger. C'est lave chez en bo maase. Il n'y a pas une action. Et par rapport à un lave chez en bo maase, en lokina lave. Donc le lota'ane, il a transgressé. Il a transgressé le lota'ane. Mais il n'y a pas de onesh sur un lave chez en bo maase. Donc je ne peux pas les punir de malkout sur par rapport à lota'ane. Tanoura banan. Arba dvarim nemru be'edim zomemim. Il y a 4 principes qui ont été dits à propos des edim zomemim. Donc on a répondu la réponse à la question. Donc on a vu jusqu'à maintenant, on a expliqué à la Mishnah, premièrement, pourquoi on ne leur fait pas kasher zaman et pourquoi on leur fait malkout. On n'a pas trouvé un mékor clair, on a trouvé un remez. Maintenant, la Gemara nous dit Arba dvarim nemru be'edim zomemim. Premièrement, en ha'asim ben grusha ben chalutza. On ne leur applique pas ben grusha, on ne leur rend pas halal. Ven golim le haremiklat. On ne les voit pas, on n'en envoie pas en haremiklat. Si jamais ils ont témoigné que quelqu'un l'a tué beshogek, on l'a vu dans la Mishnah. Ven meshalmim eta kofer. Ven meshalmim eta kofer. S'ils ont témoigné sur un shor mouad qui a tué un homme, normalement il doit payer, le propriétaire du shor, il doit payer le kofer, la valeur de la victime. D'accord? Bah, sauf il s'avère que c'est dim zomim, on leur fait pas le kofer, on va voir le makor, on va trouver un makor. Ven imkarim be'eved ivri. S'ils ont témoigné que quelqu'un qui n'a pas d'argent, d'accord, ils ont dit qu'il a volé. Ah, il a volé, Bedin dit bon, alors il faut le quoi? Il faut le vendre en tant que eved ivri. Bah, sauf il s'avère que c'est des dim zomimim, et lui aussi ils n'ont pas d'argent. Il veut le vendre. Alors on leur fait pas bah, système le kasher zaman. Vous avez voulu le vendre en qu'eved ivri? Non. Eux on leur fait pas. D'où on sait? Mishum Rabbi Akiva amru afad meshalmim al pi atzmam. Ah ouais. Il y a 4 cas. Alors. Rabbi Akiva il ajoute un cinquième. Il n'y a pas marqué Bat Cohen. Il y a 4 cas. Si, on l'a dit. Mmh. Non, bah quoi, c'était dans Sanhedrin, ça. Ouais. Alors, c'est un cas aussi, on peut pas. Bon, on leur fait Je pas- dis c'est une semi On fait un- on a un gros lot de on leur fait kasher zaman.
Mais moi, On leur fait kasher zamam. Ils ont On témoigné l'a fait, sur l'homme et sur la femme. C'est On un leur peu fait moins sur. fort que- Non, c'est un kasher zamam. Oui, mais c'est une mita, mais elle est moins forte. On lui fait comme le Boel. Ouais. On lui fait comme le Boel. Donc il y a oui un kasher zamam. D'accord. On ne sait pas lequel des deux. On a choisi un des deux. On a choisi. Vous avez vu, j'ai repris le mot, on a choisi. D'accord. On lui fait le kasher zamam. Là, on ne leur fait pas kasher zamam. D'accord. Et Rabbi Akiva, il a ajouté En meshalmim alpi atzman. Pour la galoute, c'est pas clair. Quoi? On lui fait quelque chose pour la galoute, j'avais pas. Ou, il y a marqué dans Xerat HaKatuv. Ou velo zamemim. Lui, l'assassin, il doit aller en galoute et pas les édim. On va voir c'est quoi ce cas de Rabbi Akiva dans la Gemara plus tard. Omer de Gemara En asimen grusha ben chalutza. C'est quoi le makor? Keda Amran, on l'a dit déjà. Ven golim la remiklat, Keda Amran, on l'a dit aussi. Ve'en meshalmim et kofer. Ils ne payent pas le kofer. S'ils ont témoigné que le taureau de Réhouven a tué un homme, ils n'en font pas le. Ils ne payent pas le kofer. Bah, sauf il est dim zomimim, ils ne payent pas le kofer. Car c'est vrai, koufra kapara, vanela vene kapara nino. Ils pensent que de payer le kofer, c'est une sorte de kapara pour le propriétaire du taureau. Et lui, il n'a pas besoin de kapara. Kapara, c'est quelqu'un qui a tué, pas quelqu'un qui n'a pas tué. Man tana koufra kapara. Qui est le tana qui pense que quoi? Que le kofer, c'est une kapara. Marav Chizda, Rabbi Shmuel, Beno shel Rabbi Yochanan ben Brokaï. Netanya. Venatan Pidion Nafsho. Alors, il marque le cas entre Rabbi Shmuel, Beno shel Rabbi Yochanan ben Brokaï. Est-ce que le kofer, c'est kapara ou pas kapara? Il y a marqué dans la Torah, Venatan Pidion Nafsho. Il devra donner, le propriétaire du shor, il devra donner Pidion Nafsho. Le rachat de son âme. Le rachat de son âme, c'est qui son? Le rachat de son âme à lui, Non. sa valeur à lui ou la valeur de la victime. Venatan Pidion Nafsho. Dme Nizak. Tanakama nous dit, Dme Nizak, la valeur de la victime. Rabbi Shmuel Beno shel Rabbi Yochanan ben Broka Omer Dme Mazik, la valeur de la personne qui a fait le nezek. Manienne. Ça veut dire que, imaginons, lui, son taureau, il a tué un homme. D'accord? Il va au Beddin, Beddin l'évalue. Combien tu vaux? Combien tu vaux? Ta valeur, tu payes. Pourquoi? Parce que normalement, on aurait dû le tuer et tu as. On t'a épargné la peine de mort, donc tu te rachètes. D'accord? Pas tu rachètes la victime, tu te rachètes à toi. Maïlav beak amiflagé des morts, ça va koufra kab mamona. Au mort, ça va koufra kapara. Apparemment, le kofer, ça marloquet. D'après Tanakama, c'est mamona. Si tu viens indemniser les descendants, les héritiers. Et d'après Rabbi Shmuel Beno shel Rabbi Yochanan ben Broka, non, tu viens te racheter, c'est une amende. Non, Amar Papa, l'odekula alma koufra kapara. Tout le monde est d'accord que le kofer, c'est une kapara. C'est une kapara. Alors pourquoi mort savoir bedenizak shaminan, au mort savoir bedemazik shaminan. Tout le monde est d'accord que de payer le kofer, c'est une kapara. Simplement, leur marloquette, elle est. Est-ce qu'on évalue cette kapara selon la valeur du mazik ou selon la valeur du nizak? Maïta mayu de rabanan. Pour quelle raison Chachamim nous disent qu'on va selon la valeur du nizak? Neemar ashata lemata venemar ashata lemala. On fait le xera shava hashata ashata. Malalan bedenizak, afkan bedenizak. Xera shava, on parle du nizak. Rabbi Ishmael venatan pidion nafsho ktiv. Pidion nafsho, ça, le rachat de ça, son âme. Verabanan en in, pidion nafsho ktiv. Miyuki shaiminan bedenizak shaiminan. Chachamim dit oui, c'est le rachat de son âme. Mais combien il paye pour racheter son âme? La valeur de la victime. Ok? Donc on a vu, Rabotai, quoi? Que la raison pour laquelle les Edim Zomemim ne payent pas de kofer, c'est parce que le kofer c'est une kapara et le kapara, la Torah l'a appliqué que pour celui qui a commis un crime, pas celui qui a voulu.
D'accord? Quand la bête est commune. Comment? Quand la bête est commune. Quand la bête a commis. Oui, la bête. C'est pas lui. La commis, là. Non. La bête a tué quelqu'un. Là, elle a pas tué personne. La bête, elle a tué personne. Les Edim Zomim, ils ont voulu témoigner, ils ont témoigné à faux. Ensuite, c'était quoi le quatrième principe? Ve'enim karim be'edi be'eved ivri. On ne vend pas les Edim Zomimim en tant que Eved ivri. Ça va, Rav Hamnuna le memar anemilecha de itle le dide. De migodeiulo mizdabad inuna milo mizdabnu. Il a compris, Rav Hamnuna, qu'on parle d'un cas où les témoins, ils ont témoigné sur Réhouven. Réhouven, il a volé Shimon. D'accord? On parle d'un cas où Réhouven, il a de l'argent. Il avait la possibilité de rembourser. D'accord? La famille de Shimon. D'accord? Donc, il n'aurait pas été chayav d'être vendu. Quelqu'un qui a les moyens de rembourser le vol. Saisie de l'argent. D'accord? Il a simplement, qu'est-ce qu'ils ont voulu le faire? Ils ont voulu lui faire perdre de l'argent, pas le vendre en tant qu'Eved Ivri. Même si eux, ils n'ont pas d'argent, on ne va pas leur faire les vendre en tant qu'Eved Ivri parce qu'il y a marqué Kacher Zamam, ce qu'ils ont voulu faire. Qu'est-ce qu'ils ont voulu? Ils ont voulu lui faire perdre de l'argent. Comme ça, il comprend Rav Hamnuna, qu'on parle de ce cas-là. Aval Echa Delet Leledide. Mais dans le cas où l'accusé n'a pas d'argent, donc ils ont voulu quoi? Le rendre évêque. Le rendre Eved. Afalgav de Hitleo le didou, misdabnu. Même qu'eux, ils ont. Non, vous avez voulu le vendre. Comme ça, ils pensaient Rav Hamnuna. Que dans le cas où il n'a pas l'accusé n'a pas d'argent, donc ils ont voulu les Edim Zomimim le rendre Eved Ivri. Même dans le cas où les Edim Zomimim ils ont de l'argent, on les vend en tant que Eved Ivri, Kacher Zamam. La Gemara nous dit, Velim roulé im iant avelach miava misdabnat ananami lo misdabninan. Comment tu veux les vendre, les Eved Ivri, les Edim Zomimim? Ils peuvent lui dire, mais si toi tu avais de l'argent, tu n'aurais pas été Eved Ivri. Donc moi je paye ce que j'ai voulu te faire payer, je paye. Pourquoi je dois aller en tant que Eved Ivri alors que j'ai de quoi? D'accord? J'ai voulu te faire une peine. On ne peut pas savoir ce qu'ils ont voulu faire exactement. On ne peut pas savoir. Alors, Ça par dépend rapport s'il à la avait- sentence. S'il avait de l'argent ou pas, en fait, le gars. On peut pas savoir même. Pour emprunter, il peut. Il y a deux cas. S'il a deux, Et là, ça va Rav Hamnuna. Les Mema. Anemilecha de itle oledide oledidhu. Avalecha de letle loledide velo ledidhu mizabne. Rav Hamnuna, il revient. Il dit, dans le cas, on leur fait pas Eved Ivri, on les rend pas Eved Ivri, quand ou la victime ou les Edim Zomimim, ils ont de l'argent. Dans ce cas-là, l'un ou l'autre, on leur fait pas. Mais si et l'accusé et les Edim Zomimim n'ont pas d'argent, donc là, c'est sûr que la peine, elle est le vendre en tant qu'Eved Ivri. Dans ce cas-là, on vend les Edim Zomimim Eved Ivri. Amar le Rava venimkar. Non, je suis pas d'accord, il dit Rava. Il y a marqué dans la Torah venimkar bignevato. Amar Rahmana bignevato velo bizmamo. Le fait que la Torah dit il va être vendu par son vol, c'est-à-dire que la Torah elle a rendu Eved Ivri que celui qui a volé, pas celui qui a menti. Celui qui a tué le Shogeg, pareil. Comme si. Mais Ça fait où vélo? celui qui a volé, par exemple, il a volé 100 shekels. On lui dit ça vaut 5 années de travail chez le propriétaire. Comment on peut évaluer la même sentence pour le Edzomem? Partage. De toute façon, on leur fait. Moitié-moitié? Aussi, On va voir, mais de manière on ne fait pas ça. on leur fait mal. Ah, non, mais ça aurait pu être ça la soirée. On leur fait mal. Malcoute. Malcoute.